Amis internautes, bonjour. Vous suivez le 65e numéro du Canari du Web africain, votre revue qui revient pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité africaine. Tout de suite, sommaire. Au sommaire du Canari du Web africain. Réforme de la Constitution ivoirienne. Entretien avec le ministre Cissé Bakongo, membre du comité des experts. Enquête parlementaire sur le foncier. 105 408 parcelles illégalement attribuées au Burkina Faso. Le showbiz ivoirien est en deuil. Le producteur Jean-Marc Guirandou s'est éteint. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara avait présenté aux députés les grandes lignes de l'avant-projet de constitution devant consacrer l'avènement de la Troisième République. Qu'en est-il des semaines après? L'équipe d'Abidjan.net s'est entretenue avec le ministre Cissé Bakongo, membre du comité des experts. Le président est arrivé au même constat que nous tous nous pouvons faire. Beaucoup d'Ivoiriens de cadres de très haut niveau, de tous les bords politiques, de tous les horizons ethniques, parce que rattrapés par l'âge de la retraite, croupissent à la maison, tout simplement. Pour la grande majorité d'entre eux, parce que quelques-uns réussissent à s'ouvrir quelques cabinets de consultation ou à s'occuper d'une manière ou d'une autre. Mais pour la grande majorité, ils croupissent tous à la maison. Après que la Côte d'Ivoire ait consenti autant de sacrifices, après qu'ils aient donné autant aussi à la Côte d'Ivoire, et alors même qu'ils peuvent encore donner beaucoup, parce qu'ils ont encore de la force, ils croupissent à la maison. Et quand bien même, ils ont toutes leurs facultés, ils sont pétris d'expérience, de compétences. Donc le président de la République a dit publiquement qu'il faut donner une possibilité à ces cadres de tous horizons politiques, de tous horizons ethniques. À la suite de l'Assemblée du FMI et de la Banque mondiale qui s'est tenue à Washington la semaine dernière, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, fait le point de sa visite avec le Premier ministre ivoirien, son Excellence Daniel Kablan-Duncan. Je me réjouis d'avoir reçu le Premier ministre Duncan avec l'ensemble de sa délégation. Nous avons eu d'excellents échanges qui sont au niveau et de la qualité des échanges que le Fonds monétaire international et toutes ses équipes ont toujours eu avec la Côte d'Ivoire, en particulier au cours des 4 dernières années et pendant les travaux de négociation entre nos équipes respectives. Donc je pense qu'on est au bout de cette route-là et que nous allons pouvoir continuer à progresser. Moi, je tenais aussi à féliciter la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien pour les efforts qui ont été entrepris pour remettre le pays sur une route économique qui soit solide, qui soit prospère, avec un taux de croissance qui est certainement remarquable et que beaucoup d'autres pays dans le monde lui envient. Dans le centre du Mali, entre les localités de Diabali et de Nampala, 4 soldats maliens ont été tués après que leur véhicule ait sauté sur des mines. L'information a été confirmée par un officier de l'armée malienne en poste à Ségou, une des principales villes de la région, précisant que l'attaque serait produite dans le village de Ngomakura. 2 véhicules de l'armée ont été calcinés après l'explosion de 3 mines. Selon cette source, qui fait également état de plusieurs soldats blessés et de l'envoi de renforts de l'armée sur les lieux. La commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain mis en place en juin dernier a livré ses résultats après 90 jours d'investigation dans 15 communes du pays. Le rapport global de 300 pages a été validé le jeudi 13 octobre 2016 à l'unanimité des députés en séance plénière. À l'issue de la plénière, la commission a fait le point détaillé sur les conclusions de leurs travaux à la presse. Plus de 105 000 parcelles devront être retirées car octroyées irrégulièrement et le manque à gagner pour le trésor public est estimé à plus de 100 milliards. La ville de Kaga-Bandoro, en Centrafrique, a été secouée par de nouvelles violences mercredi après une attaque des ex-Séléka sur le site des déplacés de l'évêché. Les terroristes ont été repoussés par les casques bleus de la MINUSCA. Au moins 30 morts.
C'est le bilan provisoire fourni par OCHA, le Bureau des Affaires humanitaires des Nations Unies. Plutôt que de parler de hashtag, nous rendons hommage au producteur Jean-Marc Guirandou, âgé de la quarantaine et PDG de Coast to Coast Production, qui est décédé le dimanche 9 octobre 2016 après un accident de moto sur l'axe Abidjan-Bassam. Nous invitons les internautes à rendre un dernier hommage à M. Jean-Marc Olivier Guirandou Ndiaye en signant le cahier de condoléances sur abidjan.net. La copie de ce cahier électronique qui sera remis à la famille transmettra vos condoléances. Toute l'équipe de nécrologie.ci et d'abidjan.net présente ses condoléances à la famille et aux proches du défunt en ce moment difficile. Une messe de requiem a été donnée à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux à Abidjan. Restons en Côte d'Ivoire pour le chiffre clé de cette semaine qui est de 6 millions. De 6 300 142 électeurs en 2015, la liste électorale définitive est passée à 6 318 311 personnes inscrites, dont 3 183 559 hommes, 50,48%, et 3 128 752 femmes, 49,52%. C'est ici que prend fin votre magazine de l'actualité africaine. L'équipe de production se joint à ma voix pour souhaiter un prompt rétablissement au présentateur Assoumou Didier. D'ici là, portez-vous bien.